africain. Un pays africain, pour se développer, il doit ramener tout le monde. Aujourd'hui, là, on est prêt à récupérer les ingénieurs libanais, les cracks sénégalais, les médecins béninois. Et puis, voilà. Moi aussi, j'ai une question à te poser. Mais je vais arriver là-bas. Et puis, nous, on est prêt à récupérer tout ça. Tous les gens de vos pays, là, que vous aimez pas, là, hein, s'ils ont expérience seulement, là, virez-les, ils n'ont qu'à venir chez nous. On leur donne nationalité, ils travaillent pour la Côte d'Ivoire. C'est le développement qu'on vise. On s'en fout du reste. Il n'a qu'à quitter même en enfer, il vient. Si la nationalité là, il sait faire quelque chose là, on lui donne du boulot, il est ivoirien. Tout simplement. C'est ce qui nous intéresse. Le reste là, on ne veut pas savoir. Et puis, voilà, monsieur AZ, moi j'ai la question que je vais vous poser, c'est quoi? Vous parlez de Liban. Est-ce que nous on aimerait voir un Libanais à la tête de ce pays? Mais je pense que vous ne comprenez pas encore. Voilà. Le mot béninois là même là, le nom béninois, la nationalité béninoise, je vous ai dit quand est-ce qu'elle est née. Est-ce qu'avant cette loi-là, toi tu étais béninois? Tu n'étais pas béninois? Tu étais africain, tu étais indigène, tu étais sujet des Français? Est-ce que on t'appelait béninois? Tu connaissais le fond du Bénin? Tu connaissais même pas ce que Bénin veut dire. Mais le qui? Demande-lui. Monsieur AZ, est-ce que vous êtes au courant? Voilà, c'est ça en fait. Tu vois, moi, mon cerveau, de fois, quand je suis en plein débat, il me donne les arguments tout seul, automatiquement comme ça. Je sais pas comment. C'est ici. Est-ce que vous pouvez me donner une minute, s'il vous plaît? Attends seulement, je vais l'allumer avec une seulement. Une question, il pourra plus. Lui-même, il va comprendre tout ce qu'on dit. Monsieur AZ229, est-ce que vous êtes au courant qu'il y a plus de médecins béninois à Paris qu'au Bénin même? Est-ce que tu es au courant de ça? Très sûr, ouais, je sais. Je suis au courant, ouais. Pourquoi? Non, mais... Il y a plus de médecins béninois à Paris que dans le Bénin même. Pourquoi les Français ont pris ces médecins-là? Ils les ont donné nationalité et tout ce qui va avec, tout simplement en France ici. Parce qu'ils sauvent des vies. Ils ont l'expérience et c'est bon pour leur développement. Ça développe leur pays, tout simplement. Ils n'ont pas regardé qu'ils sont noirs. Ils n'ont pas regardé si est-ce que un Français peut être médecin ou président ou quoi. Au Bénin, ils s'en foutent de ça. C'est ce qu'il y a dans la tête qui compte, tout simplement. Donc, avec mes frères libanais, c'est ce qu'il y a dans leur tête. C'est ce qu'ils vont rapporter au pays. Voilà pourquoi je dis je suis prêt à mettre un Libanais maire à Odjéné. Parce que je sais que lui, avec ce qu'il y a dans la tête, il va construire Odjéné. Tout simplement. Alors que celui qui prône tout le temps l'africanisme, tu vas lui donner Odjéné, il va bouffer l'argent et puis il va s'asseoir. Alors que le Libanais, il est un peu européanisé. Il vise sur de la long terme. Il finance beaucoup et puis il est prêt à attendre sur un long terme. Voilà pourquoi quand on a terminé la guerre en Côte d'Ivoire, les Libanais ont financé. Ils n'ont pas gagné sur place. Pendant 3-4 ans, ils galéraient. Jusqu'à ce que les choses se rétablissent, se stabilisent et puis on commence à avoir des bénéfices. C'est ça, Libanais. Donc aujourd'hui, Ivoiriens là, si vous voulez parler avec les Libanais, Africains même je dis, vous voulez parler avec les Libanais, allez les concurrencer dans le métier financier. Ayez confiance à vos pays, comme les Libanais ont confiance à vos pays. Parce que là, on peut dire que les Libanais sont même plus Ivoiriens que les Ivoiriens. Parce qu'ils ont pris leur argent, ils ont eu confiance à la Côte d'Ivoire. Là où nous-mêmes, on hésitait à construire ou à acheter des terrains dans notre propre pays parce qu'on pensait que la guerre n'allait jamais se terminer. C'est de ça qu'il s'agit tout simplement. Donc aujourd'hui là, toi, demain là, au Bénin là, s'il y a des médecins libanais là, tu vas les virer? Non. Pourquoi je les virer? Mais il faut les virer. Est-ce que c'est la réciprocité? Attends. Est-ce qu'au Liban, il y a un médecin béninois? Est-ce qu'il y a un médecin béninois au Liban? Est-ce qu'il y a un médecin béninois au Liban? Laissez-moi le répondre. Est-ce qu'il y a un médecin béninois au Liban? Ça, je ne sais pas. Je ne vis pas au Liban. Comment tu ne sais pas? Tu dois savoir? Non, je ne sais pas savoir. Je ne suis pas au Liban. Non, je ne suis pas au Liban. Mais là, tu n'es pas au Liban. Mais comment toi, tu sais qu'il n'y a pas la réciprocité de nos lois au Liban? Parce que par les réseaux sociaux. Donc, c'est les réseaux sociaux qui votent les lois dans les pays maintenant? Mais laisse-moi finir. Les réseaux sociaux qui votent les lois dans les pays? Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Par des réseaux sociaux et aussi par certains compatriotes qui vivent au Liban, on a certains retours qui ne sont pas agréables à entendre. Ça, c'est de un. De deux. Monsieur, quand vous me posez la question, est-ce que si je sais qu'il y a plus de médecins béninois en France qu'au Bénin, je te dis oui, parce que je suis en Europe, peut-être comme toi, et on sait comment ça se passe ici en Occident. L'Occident, la France, sur les Européens, l'Occident va de l'Occident. Eux, ce qui les intéresse, ils vont le prendre. Tu vois? Eux, pour l'instant, ils en ont besoin, ils vont te prendre. Mais est-ce qu'un jour, tu verras jamais un président béninois à la tête de la France? Mais monsieur, pourquoi tu aimes monter comme ça?
Attends, les États-Unis sont plus occidentaux que les Français, mais pourquoi ce Kényan de Obama, elle a été président aux États-Unis? Non, c'est pas la même politique, c'est pas la même chose. Non, tu dis les Occidentaux vont jamais accepter ça, ils vont te prendre pas que ça les arrange. Mais j'ai dit, pourquoi n'est-ce pas, chose aux États-Unis, il y a ce Kényan de Obama qui a été président dans un pays qu'on ne croyait même pas pouvoir voter un noir, mais il a été président. Parce que la politique, oui, je vais te comprendre, parce que la politique américaine n'a rien à voir avec la politique. Rachel Keke est une Ivoirienne, elle a été députée en France. Tu me parles de quoi là? Non, oui. Alors, écoutez, monsieur. Non, mais tu me parles de quoi? Dis-moi. Monsieur, elle peut être président, elle peut être maire, député, ministre. Mais président, jamais, monsieur, président, jamais de la vie. Ça, il faut oublier. Ça, il faut oublier. Ce monsieur, nous allons avancer. On veut donner des idées importantes. Non, monsieur, on va avancer le débat. On va avancer dans le débat. Moi, je me suis muté, j'écoute depuis. Oui, on va avancer dans le débat. Monsieur AZ, je pense que franchement, vous n'avez pas d'argument parce qu'on vous a prouvé ici que même dans votre propre pays, ce que vous dénoncez en Côte d'Ivoire se passe chez vous là-bas. Donc, s'il vous plaît, commencez par lutter de ce phénomène-là chez vous là-bas. Commencez par marcher dans les rues. Allez-y, détruire les magasins des Libanais. Laisse-moi terminer. Allez-y, détruire les magasins des Libanais. Commencez d'abord dans votre pays. Détruisez là-bas d'abord. Et après, quand on va voir que ça a marché chez vous, on va essayer d'appliquer. Mais je ne sais pas si tu es au courant actuellement au Bénin. Je peux te citer des ministres noirs. Attends, Libanais qui sont plus au Bénin. AZ. En France, hein, il y a eu Severiano de Heredia, 1836-1901. Il est né à Cuba, mais il a été ministre des Travaux publics en France ici. Il y a eu Blaise Diagne, d'origine ivoirien. Il a été premier noir africain à un poste ministériel. Félix Houphouët-Boigny, 1905-1993 en Côte d'Ivoire. Ministre délégué de la présidence et autres, tout simplement. On avance. Roger Bambou, 1939. Guadeloupéen, secrétaire, attends seulement, secrétaire d'État à la jeunesse, au sport. Kofi Yamna. On parle de président. On parle de président. Non, c'est ce que moi je veux. Non, c'est ce que moi je veux dire. Je dis ministre. Monsieur, nous on ne parle pas de président en Côte d'Ivoire. On parle juste seulement rien que de la politique. Donc là, en fait, tu as laissé tout ça maintenant. Tu dis président. Non, là on parle pas de président. On parle seulement de rien que dans la politique. Et aussi, on va t'expliquer une chose, monsieur. Hein, nous, on veut. Si le Libanais peut développer ce pays-là, on va le mettre au pouvoir. Si le Libanais veut développer ce pays-là, peut. Il nous montre qu'il peut. On va voter pour lui. C'est ce qui nous intéresse. Le reste ne nous intéresse pas. D'où il vient, son origine, les Libanais, chez eux, ça va pas, à Doulatan, à Boilatan. Oh, tout ça là, ça nous intéresse pas. Franchement. Je voulais lui répondre par là en disant que monsieur, même si c'est Mami Ouattara qui vient se présenter aux élections en Côte d'Ivoire, qui respecte les lois de la CEI, même si c'est Satan qui vient en Côte d'Ivoire, qui respecte les lois de la CEI, qui respecte la constitution de ce pays, si c'est Satan même qui vient en personne, et puis il se présente aux élections, n'est-ce pas, qui respecte les lois de la Côte d'Ivoire, qui a un bon projet pour la Côte d'Ivoire, nous on vote Satan. Ça, il faut comprendre ça. On s'en fiche de la couleur de peau de la personne. Ça ne nous intéresse pas. C'est son projet, c'est qu'il a dans la tête qui nous intéresse. Et c'est pour ça que la Côte d'Ivoire est en train d'avancer. Vous êtes restés dans vos médiocrités là, c'est pour ça que vous êtes derrière. Vous êtes derrière des fesses de poulet. À tous les niveaux, vous n'avancez pas dans la vie. Parce que vous êtes toujours collés sur la couleur de peau. Depuis quand une couleur de peau a fait avancer quelque chose? Depuis quand une couleur de peau a fait avancer le monde? Mais vous, pourquoi vous c'est-à-dire que pourquoi c'est en Afrique même les gens de médiocrité là naissent même? C'est ça qui m'énerve en Afrique. En Afrique, il y a des gens qui ne servent à rien, qui naissent en Afrique. C'est ça. En tout cas, gens comme vous là, ne servent à rien dans ce monde. Les Libanais gèrent déjà pays là en qui? Moi, je te dis, hein, ils participent à hauteur de 15% dans notre impôt. Ça, c'est pas gérer le pays. Si ça vous fait mal là, allez-y, faites comme eux. Mais pourquoi toujours vous appelez les gens à détruire les magasins, à détruire les choses? Monsieur, commencez d'abord chez vous là-bas, s'il vous plaît. Appelez la jeunesse de votre pays. On va donner notre avis. On vous laisse le canal ici. Hein, vous avez la chance. Il y a 839 personnes qui sont là. On vous laisse le canal. Adressez-vous à la jeunesse du Bénin pour chasser, commencer à chasser les Libanais de chez vous là-bas. Commencez par chez vous d'abord, avant de venir détruire notre pays. Voilà, on vous laisse commencer. On vous laisse 1 minute pour que vous lanciez ce message à votre pays. C'est pas dans notre pays où vous allez venir faire votre médiocrité là. Vous pensez que la Côte d'Ivoire, c'est votre champ? Vous allez commencer vos bêtises là dans ce pays? Monsieur, tu n'es pas ivoirien. Pourquoi tu veux que nous on appelle notre jeunesse ivoirienne à venir détruire ce pays? Mais je vous donne 1 minute. Lancez le message à votre pays.
Lancez le Mais film. qui? Il faut laisser, on va tourner. Les autres même, ils vont parler Non, aussi. il faut laisser, on va faire tourner la On n'a parole. qu'à faire tourner Il n'y un a pas peu. de niveau. Moi, ici, là, ça fait 2 heures de temps. Mais Demande à Angela. en bas, je t'ai donné la parole, Oui. tu n'étais pas là, tu n'as pas répondu. Ouais, ouais, Ah, Amba, ok, tu dis ok, plusieurs fois la excuse-moi. parole, tu n'étais pas là. Ah, ok, Ouais, si tu veux, il faut prendre. excuse-moi. Sinon, les Donc, gars de bas, là, ils demandent aussi à merci parler. beaucoup. Voilà, parlez. Merci beaucoup, le grand frère Dos. Merci beaucoup. Vous savez, lors de ma première prise de parole, je suis monté avec les documents. Parce qu'il y avait une Congolaise qui venait s'ingérer dans cette histoire des Libanais en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai rappelé à cette Congolaise que le papa de Abed Achou, c'est un Libanais. Son papa est ministre du Commerce au Congo. Présentement où je vous parle. Libanais. Le boxeur congolais que tout le monde entier connaît, il est d'origine libanaise. Ça veut dire que c'est un Libanais qui représente le Congo dans la boxe à l'international. Et j'ai dit, Abed Achou, lorsque les Congolais étaient bloqués en Turquie, ils étaient au nombre de 80, c'est Abed Achou qui a pris son argent, qui allait chercher les Congolais en Turquie. Et j'ai commencé à citer les Libanais qui sont dans la fonction publique congolaise. Mais c'est cette dame-là qui va venir nous donner des leçons concernant les Libanais. Pourtant, il n'y a aucun Libanais qui est ministre en Côte d'Ivoire. J'ai mis ça de côté. J'ai parlé du droit. Moi, je ne parle pas des choses émotives. Est-ce que la loi, selon le législateur ivoirien, un Libanais d'origine qui a la nationalité ivoirienne ne peut pas être député? Mais parlons des choses de loi. Laissons-nous nos idées là. Nos idées là, ça ne marche pas. Nos idées marchent lorsque le Libanais qui va se présenter, c'est la population qui vote les députés. Mais c'est à la population d'aller les sanctionner dans les urnes. Au lieu de rester sur la toile pour dire non, on ne veut pas un Libanais député, non, ça n'a même pas de sens. La vraie sanction, c'est dans les urnes. Et quand le Libanais va se présenter, et quand il va voir qu'il est sanctionné dans les urnes, on passe à autre chose. Mais on parle de nationalité, on ne parle pas d'origine. Et c'est ce que le frère Yela essaye de vous faire comprendre. Oubliez cette couleur de peau. Tant qu'il a la nationalité ivoirienne et qu'il remplit toutes les conditions d'accessibilité à cette nationalité, tu n'as pas de droit plus que lui. Et Yela vous pose la question de nous démontrer par A plus B qu'est-ce qui vous rend plus ivoirien que lui. Quel est ce papier-là? Montre-le nous, on va fermer notre bouche. C'est tout. Mais vous voulez faire des choses dans l'émotion. Surtout quand je vois des habitants d'un pays voyou, comme le Burkina, venus se mettre dans notre histoire. Moi, j'ai ri. Je vais répéter encore. Moi, à l'instant où je préfère un Libanais à un Burkinabé en Côte d'Ivoire. Parce que pourquoi je le dis? Les braqueurs en Côte d'Ivoire, c'est les Burkinabés. Les voleurs en Côte d'Ivoire, c'est les Burkinabés. La personne qui a instauré le phénomène des microbes en Côte d'Ivoire, il s'appelle Zama. C'était un enfant qui est né à Atokoubé. Il est Burkinabé. Les Ivoiriens ne connaissaient pas ça. Azopé, le jeune qui a été attrapé, qui s'est fait appeler Azopé, le jeune microbe, à Koumassi, Campement, à Koumassi, Ramblais, qui s'aimait la zizanie. Azopé, il est burkinabé. C'est lui qui agressait les femmes ivoiriennes lorsqu'elles quittaient au marché. Il est aujourd'hui en prison. On l'appelle Azopé, c'est un burkinabé. Les coupeurs de route dans les zones forestières où il y a le cacao, c'est les burkinabés. Donc, vous n'avez rien apporté à la Côte d'Ivoire plus qu'un Libanais. Parce que vous voulez nous faire savoir qu'on doit parler de la couleur de la peau. Mais si on parle de la couleur de la peau, quelle est cette communauté qui fait du mal en Côte d'Ivoire? Mais c'est la communauté burkinabé. Donc, ça veut dire que vous êtes noirs comme nous.
Mais vous venez faire du mal chez nous pendant que les Libanais qui ont la peau blanche là, quand eux ils viennent, ils investissent, ils font embaucher des enfants ivoiriens, ils leur donnent un lendemain meilleur. Mais avec ça là, comment est-ce que moi je peux vous aimer au détriment de ces personnes? Je ne vais jamais vous aimer. Je vous l'ai dit. Moi, tu déposes un Libanais, tu déposes un Burkinabé, même avec les yeux fermés, je choisis le Libanais. Tu déposes un Malien, tu déposes un Libanais, même les yeux fermés, je choisis le Libanais parce que le Libanais participe à l'avancement de l'économie ivoirienne. Pendant que le Burkinabé, quand il quitte au Burkina, il se met avec les moutons et les bœufs pour venir chez moi en Côte d'Ivoire. Non seulement à rentrer en Côte d'Ivoire, il ne vient pas avec de l'argent, mais l'argent qu'il va avoir là, c'est sur mon sol ivoirien. Et il va faire rapatrier les fonds là chez lui, au Burkina. Mais pendant que le Libanais, lui, vient déjà avec l'argent, il vient investir, il vient injecter ça dans notre économie. Mais avec les deux choses là, moi, je dois préférer qu'ils laissons la couleur de peau. Il n'y a aucun Burkinabé qui a quitté le Burkina avec des millions ou des milliards pour venir investir en Côte d'Ivoire, embaucher les enfants ivoiriens. Le Burkinabé, quand il vient zéro. Il ne vient même pas avec 5 francs. Tout l'argent qu'il va avoir, c'est sur le sol ivoirien qu'il aura. Ainsi que le Malien, il vient, il pousse au trop. Il va vider les caniveaux, les WC et autres. Mais le Libanais, quand il vient, lui, il vient avec l'argent. Il vient créer une entreprise et il prend au moins des centaines d'Ivoiriens. La preuve, Monsieur Gandou a fait la promotion de la Côte d'Ivoire à travers le monde entier. C'était un Libanais, Parfumerie Gandou. Reconnaissez-vous ce nom, Gandou? Gandou a fait la promotion de la Côte d'Ivoire à travers le monde entier. Donc, vous n'allez pas nous décomplexer. Et vous n'allez pas nous complexer. Moi, je soutiens tous mes frères libanais qui sont en Côte d'Ivoire, qui respectent la Côte d'Ivoire, qui respectent les institutions ivoiriennes. La preuve. Présentement, aujourd'hui, où je vous parle, l'un des plus grands hommes qui participent dans le social, il s'appelle Hassen Hayek. C'est un Libanais d'origine. Est-ce que demain, si Hassen Hayek veut être député à quelque part, nous allons dire que non, on ne veut pas? Oh, pourtant, c'est un monsieur qui apporte beaucoup à la population ivoirienne, même à la population africaine. La preuve. Il y a un monsieur burkinabé qui est en Côte d'Ivoire depuis les années OA. La vidéo est là, tout le monde a vu. Où le monsieur a dit qu'il n'avait jamais touché la somme de 10 000 francs. Mais Hassen Hayek a fait cotiser les gens. Ils ont donné plus de 15 millions au monsieur. Il n'est pas ivoirien. C'est un Burkinabé. Mais c'est un Libanais qui a pris cet engagement pour lui. Donc, vous n'êtes pas un exemple. Et vous ne serez jamais un exemple pour nous. Parce qu'au contraire, vous venez appauvrir la Côte d'Ivoire pendant que les Libanais viennent pour faire enrichir la Côte d'Ivoire. Yéla a dit un truc important. Vous êtes à plus de 5 millions en Côte d'Ivoire. Les Libanais sont seulement que 100 000. Malgré qu'il y a la guerre chez eux. Mais ils sont seulement 100 000 en Côte d'Ivoire. Mais malgré qu'ils sont seulement 100 000 en Côte d'Ivoire, on sent leur présence dans différents secteurs de domaines d'évolution de la Côte d'Ivoire. Que vous qui êtes les 5 millions chez nous, là, votre présence, c'est dans les choses inutiles, dans le vol, le braquage, l'incivisme. Vous n'êtes pas un exemple et vous ne serez jamais un exemple parce que à partir du moment que moi j'ai su que le phénomène des microbes en Côte d'Ivoire, ça a été instauré par un Burkinabé du nord des Zama. J'ai dit, la mauvaise éducation, c'est au Burkina. Même le monsieur qui a été attrapé à Port-Bouy, le monsieur Woubi là. Mais quand il est arrivé au poste de police, ça a été avéré qu'il est qui? Burkinabé. Parce que chez vous là-bas, vous êtes tellement habitués aux mauvaises choses et que vous transportez ça pour envoyer dans les pays voisins tels que la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup pour ne pas rester longtemps. Merci beaucoup. Tant que la loi soutient une chose, nous allons soutenir cette chose parce que nous, on parle de la loi. Nous, on n'est pas dans la haine. Merci, Yéla.
Merci beaucoup. Les gars, on est autour de qui? Bon. Les gars, on tape. Aliba. Oui, Kamagaté, allez-y. Bonsoir les frères. Bon, un bon panel, mais s'il vous plaît, hein, moi, hein, chacun n'a qu'à mettre un peu d'eau dans son yamakoudi. Bon, d'accord, moi j'ai dit, bon, si on doit appliquer la loi, on l'applique ou bien on l'applique pas. Si un Malien qui est d'origine malienne, qui a la nationalité ivoirienne, qui a le droit, un Libanais qui est d'origine libanaise, qui a la nationalité ivoirienne, a le même droit que nous les Ivoiriens. Toutefois, il ne faut pas oublier, est-ce que nos constitutions sont adaptées à la réalité de notre pays? Est-ce que nous avons réussi à cultiver l'Ivoirien d'abord, à accepter? Nous-mêmes, entre nous, on ne se connaît pas. Donc, automatiquement, les gens qui viennent, l'Ivoirien voit la personne en étranger. Donc, c'est difficile pour lui de l'accepter. Ça se comprend. Mais est-ce que notre réalité est adaptée à notre constitution? C'est la question qu'il faut poser. J'aimerais pas qu'on insulte ceux qui n'essayent pas, ceux qui ne comprennent pas. Au jour d'aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire était bien, comme par exemple l'Arabie Saoudite, comme le Qatar, je crois que Yela n'allait pas partir en France. Je crois que ceux qui sont en France actuellement, ils n'allaient pas partir. Donc, il faut savoir raisonner quand même et puis situer les responsabilités. Moi, je crois que c'est nos dirigeants depuis qui n'ont pas fait une étude profonde pour pouvoir faire connaître le peuple ivoirien entre eux-mêmes d'abord. Entre nous-mêmes, on ne se connaît pas. À plus forte raison, celui qui vient. Et puis, donc, c'est difficile pour l'Ivoirien automatiquement d'accepter que celui-là, il est de nôtres. Parce que, entre nous-mêmes, on ne se connaît pas. C'est ce qui a posé le problème en 2000 et en 2010. Donc, je crois que nous devrons d'abord, avant d'adopter une loi, faire connaître à la population et puis introduire nos constitutions dans le système scolaire. Cela va nous épargner beaucoup de choses. Au jour d'aujourd'hui, nous voyons que bon, tout le monde peut se permettre à venir en Côte d'Ivoire comme il veut et faire ce qu'il veut. Automatiquement, ça met mal la paix sociale. Donc moi, je suis pas pour, je suis pas contre, mais je dis ici un Libanais, il a la nationalité ivoirienne, il a le même droit que nous. Soit on se base sur les papiers, soit on se base pas sur les papiers. Toutefois, il faut reconnaître qu'il y a des Ivoiriens qui sont Ivoiriens. De toute façon, on dit un Libanais d'origine, on a un Ivoirien d'origine. Il faut l'accepter, il faut pas l'imposer, mais il faut le faire comprendre à travers le temps. Si on veut forcer, on va créer des frustrés. Et des frustrés dans un État créent toujours l'instabilité sociale, si qu'on le veut ou pas. Au jour d'aujourd'hui, nous avons les Burkinabés, les Maliens qui sont nombreux en Côte d'Ivoire. L'État ne prend pas de garantie pour protéger le peuple ivoirien de cette forte migration. Donc, ça pose problème sur la paix sociale et c'est compréhensif. Si on veut parler de ceux qui ne comprennent pas, qui disent tout sauf les Libanais, on doit les faire comprendre de la meilleure des manières, pas dans les injures, pas de les insulter. Au jour d'aujourd'hui, nous adoptons des constitutions qui ont été héréditaires, c'est-à-dire qu'on a adopté depuis la France, depuis le temps colonial. Donc, elles ne sont pas adaptées à nos réalités. Et au jour d'aujourd'hui, on voit que ça crée toujours des conflits dans le pays. Normalement, nos États, nos dirigeants devraient d'abord protéger les populations, faire connaître les peuples autochtones d'abord, et ensuite, maintenant, prendre des décisions pour pouvoir les protéger dans des cas, comme ce qu'on a eu avec, comment il s'appelle, le monsieur là, le monsieur qui a pris le terrain des gens là, comment il s'appelle là. Tapoter le live. Donc vous voyez, il faut pas toutefois balayer, les vœux de d'autres populations. Sinon, comme ça, on va créer des frustrés. Et si on crée des frustrés, le pays ne sera jamais stable. Franchement dit, si on se base sur les papiers au jour d'aujourd'hui pour dire que c'est ça, si la Côte d'Ivoire était comme la Suisse, était comme l'Arabie Saoudite, était comme le Qatar, était comme le Koweït, je vous jure, un Ivoirien n'allait pas sortir pour aller se chercher. Ceux qui quittent en Côte d'Ivoire pour aller s'installer en France, c'est pas plaisir, c'est pour aller se travailler. Ce qui veut dire que non, il y a un mal qui est là. Il faut pas balayer aussi ce mal-là. Donc, du coup, ne frustrez pas ceux qui ne cherchent pas à comprendre, qui disent tout sauf les Libanais. Il faut les faire comprendre. Au fur et à mesure, ça va passer. Mais si on rentre dans les injures, on va créer des frustrés. Et des frustrés. Monsieur, on vous a compris. Est-ce qu'on peut vous répondre maintenant? Ouais, moi, je voulais plus... On peut y aller en premier. Moi, il a envoyé mon idée. Oui, on a compris ton idée. On veut te répondre maintenant. Il n'y a pas à répondre. Non, mais... Comment ça, il n'y a pas à répondre? Laissez les gens vous répondre.
Bon, je vous écoute. Mais si, toutefois, si vous répondez, il faut qu'il réagisse aussi. Il est là, allez-y. Le temps tourne. Donc, on passe à tout le monde la parole. On t'a donné ton temps de parole, tu as réagi. Les autres vont réagir. Ceux qui veulent te répondre vont te répondre. Ceux qui ne veulent pas te répondre vont pas te répondre. C'est un débat simple. Faut pas se compliquer la vie. D'ailleurs, j'aimerais commencer. Tous ceux qui disent tout sauf les Libanais, je tiens à vous dire, vous êtes des racistes, xénophobes, frustrés. Voilà ce que vous êtes les trois. Racistes, xénophobes, frustrés. Xénophobes, frustrés, racistes. Tous ceux qui disent tout sauf les Libanais. Moi, c'est ma pensée. C'est mon avis, tout simplement. Ensuite, le monsieur nous dit, si la Côte d'Ivoire était bien, on n'allait pas aller en France, etc. Pourtant, la France est bien. Et les Français fuient la France pour aller aux États-Unis. Pourtant, les États-Unis est bien, mais les États-Unis, les gens fuient pour aller en Chine, pour aller en Londres, pour aller en Allemagne. Ils fuient quoi alors? Ça veut dire qu'il y a un mal dans tous les pays. Donc, s'il y a un mal dans tous les pays, alors pourquoi désigner celui de la Côte d'Ivoire? On ne peut pas... Il n'a pas pris l'exemple sur la France ni les États-Unis. Il a parlé du Qatar. Non, il a parlé du Qatar. Il ne faut pas me faire dire ce qu'il n'a pas dit. Il a parlé du Qatar, de l'Émirat arabe uni, du Koweït, et les pays qui sont pétroliers, qui sont bons. C'est ça, il parle. C'est pas comme ça qu'il va te répondre, parce que tu lui as dit que si la Côte d'Ivoire était bien, qu'est-ce qu'il faut en France? Mais ce que tu as dit, tu as dit ça ici. C'est grave, je comprends pas. Quand vous répondez, pourquoi il vient en France? Ah, c'est grave, quoi. Bref, moi, je t'explique pourquoi je vis en France, ou bien. Si tu connaissais l'histoire et que tu as appris l'histoire de l'Afrique, tu saurais qu'il y a beaucoup d'Africains qui, même ne pas mettre un pied en France, ils ont déjà les papiers français. Parce qu'il y a beaucoup de pays africains qui étaient considérés comme la France. En fait, il faut connaître cela. Il faut comprendre cela pour que vous compreniez comment l'Afrique fonctionne. Il y a beaucoup de Sénégalais qui sont au Sénégal, ils ne sont jamais mis un pied en France. Mais grâce à leurs arrière-grands-pères qui ont combattu pour la France et grâce au fait qu'à un moment, c'était des endroits qui étaient gérés par les Français, c'est les Français. D'autres ont gardé leur nationalité, à côté d'autres ne l'ont pas gardé. Donc ça, c'est pas un truc. Ensuite, chaque individu va là où est son intérêt. Ton pays peut être développé, mais ton intérêt n'y est pas. Ton intérêt est ailleurs. Voilà pourquoi le Français, il immigre pour aller au Qatar, il va aux États-Unis, il va en Allemagne, il va au Maghreb, il va en Afrique, il va partout. Il va au Sénégal, il va en Côte d'Ivoire pour aller chercher plus. Combien de Français quittent la France pour aller s'installer en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on peut les compter? On ne peut pas les compter. Combien de Français quittent, combien d'Allemands quittent l'Allemagne pour aller s'installer en Côte d'Ivoire? Combien d'Anglais, Américains, Chinois, tous ces pays développés là, leurs enfants fuient tous pour aller dans les pays africains? Parce que c'est moins cher, parce qu'ils arrivent à s'installer, parce que c'est un nouveau business, parce que ces pays-là sont voués à se développer. Donc, ils veulent être les futurs milliardaires de ces pays-là. Et surtout, il fait beau, il fait chaud, il y a la plage et c'est moins stressant. Donc, c'est pas le développement qui fait que les gens fuient, tout simplement. Les gens, même avec le développement, les Africains, les Européens, Chinois, tout le monde va fuir à chaque fois pour aller chercher mieux. Parce que tout le temps, dans un pays développé, tout le monde ne peut pas être à l'aise. Même dans les pays les plus développés, tu ne vas pas désigner un pays où tout le monde est à l'aise. C'est pas possible. Il n'y en a pas. Même au Qatar, le Qatar, par exemple, est composé de 80 à 90% d'étrangers. Le reste, c'est une petite minorité de Qataris. Donc, c'est normal que eux, là, ils arrivent à se distribuer l'argent du pétrole qui est des milliards et des milliards. Donc, eux, c'est normal. Mais concernant les autres pays développés, c'est le cas. Donc, pour moi, c'est une fausse excuse en disant oui, non, on se déplace. On va toujours se déplacer parce que c'est comme ça. Maintenant, quand vous dites que, je termine sur ça, quand vous dites que il ne faut pas frustrer ceux qui disent tout sauf les Libanais, moi j'aimerais juste confirmer que c'est des racistes. Le Libanais fait partie des plus petites communautés en Côte d'Ivoire. Le Libanais, il est environ 100 000 en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont des millions en Côte d'Ivoire, vous les voyez. Ceux qui sont des millions qui déstabilisent l'économie de la Côte d'Ivoire, vous les voyez. Votre problème, c'est un problème de racisme, de peau, de couleur de peau, de complexe d'infériorité et de frustration accumulée sur des années. En voyant des Libanais conduire des grosses voitures, être à l'aise en Côte d'Ivoire, habiter dans les plus beaux quartiers. Ça a rendu beaucoup d'entre vous frustrés. Sauf que, aujourd'hui, quand vous avez de l'argent, au lieu de financer et puis galérer en espérant que ça devienne gros plus tard, vous préférez
penser à court terme, tout simplement. Quand on pense à court terme, voilà ce qui se passe. Donc nous, aujourd'hui, on fait partie de ces Ivoiriens. Excusez-moi 2 secondes. Nacho, on va bloquer ton papa. Tu vas aller suivre, t'abonner hein, à les Ivoiriens. Quand quelqu'un n'est pas Ivoirien, là, tu t'abonnes pas à lui jusqu'à suivre son live. On va bloquer et puis tu vas aller faire ton djandouya et tes livraisons de piment ailleurs. Ok? Moi, je vous ai dit, j'ai aucune pitié envers vous. Je vous considère même pas comme des Ivoiriens de base, donc je ne vois pas pourquoi je perds mon temps. Donc, on avance. Donc, celui qui veut parler, tu parles correctement avec respect. Sinon, on va t'éduquer, on te met à la poubelle comme là où peut être ta place. Voilà. Ta présence et ton absence est équivaut. Donc, je vous explique. Donc, il faut comprendre cela. Aujourd'hui, on crée une mentalité nouveau. C'est la mentalité ado. C'est la mentalité ado. Nos pains, nos gains. Zéro frustration. On est intelligent comme les Libanais. On est bosseur comme les Libanais. On veut être à la place des Libanais. Il faut travailler plus que les Libanais. Quand le Libanais se lève à 5 h du matin, lève-toi à 4 h du matin. Quand le Libanais investit 1 million, va investir 2 millions. C'est de ça. Va faire la guerre à ce niveau-là. C'est de ça qu'on veut. On veut que nos enfants arrêtent de se plaindre et se lèvent, aillent se battre. Tout simplement. Il n'y a pas ici quelqu'un qui est mis devant quelqu'un. Vous avez tous les mêmes identités. Vous avez tous les mêmes extraits de naissance. Vous vivez dans le même pays. En fait, c'est ça. Vous vivez dans le même pays. Comment 100 000 Libanais peuvent vous faire peur autant? Vous êtes lâches. Je suis désolé. C'est de la lâcheté. Vous manquez de respect à la Côte d'Ivoire. Vous piétinez la Côte d'Ivoire. Vous essayez de montrer aux gens quoi? Qu'est-ce que vous voulez montrer aux gens? Que 100 000 Libanais peuvent nous faire bouger de notre gond? Que 100 000 Libanais peuvent récupérer notre pays? Quel manque de respect vous nous faites quand vous vous comportez comme ça? Quel manque de respect? Ça fait 200 ans que les Libanais sont là. Ils ont pris quoi? Ils ont géré quoi? Ils ont remplacé qui? En 200 ans, ils n'ont pas pu se multiplier pour être même 200 000. Même 200 000, ils n'ont pas pu. Au Brésil, il y a 4 à 5 millions de Libanais. Dans les autres pays, là, ils sont des millions là-bas. Ils n'ont pas pris ces pays-là. C'est pas encore... Oh, ok. J'ai un doc. Attendez. Le live est signalé. Je veux avoir juste 3 minutes de témoignage et après je vous. Attendez, j'ai un document. S'il vous plaît, attendez. Il y a quelqu'un qui a parlé voilà. Il dit si la Côte d'Ivoire allait bien, n'allait pas avoir des Ivoiriens, n'est-ce pas, qui vont quitter le territoire. Mais c'est du n'importe quoi tu viens de raconter là, monsieur. Quand on vous dit un pays va bien, c'est pas dire que le pays c'est le. Moi, je suis pas dans les injures. Hein. Moi, je suis là pour on parle d'un débat d'idées. Laissez-moi. Non. Je te permets pas de moi m'insulter. Faut pas m'insulter. Tu m'apportes les arguments ou pas. Si tu n'as pas d'arguments, tu m'insultes pas. Ferme ton micro. Voilà. J'attends qu'on te recadre. Tu as dit n'importe quoi. Il faut j'attends qu'on te recadre. C'est tout. Il y a quoi? Si ne ferme pas ton micro, descends-le. On n'est pas là pour s'insulter. Ferme ton micro, je vais lire un document, s'il te plaît. Ferme ton micro. Des incohérences, tu as dit des incohérences. Attends qu'on te recadre. Je n'ai pas dit des incohérences. Quelle puissance, monsieur, laissez-moi lire le document là, monsieur. Quelle puissance est la Chine dans le monde? Voilà, c'est ça le document. Aujourd'hui, en 2025, la Chine est considérée comme la 2e puissance mondiale juste après les États-Unis. Mais sur certains plans, elle rivalise, voire dépasse les États-Unis. Classement mondial des puissances, classement global des puissances mondiales en 2025. États-Unis premier, n'est-ce pas, dans le domaine militaire, technologie et monétaire. La Chine est premier en industriel, économique et démographique. Voilà. Maintenant, pourquoi la Chine est la 2e puissance mondiale? 2e puissance mondiale, la Chine, parce que son PIB est estimé à 18 500 milliards de dollars américains en 2024. Première puissance industrielle, usine dans le monde. Première puissance en effectif, plus de 2 millions de soldats actifs. Premier exportateur mondial, c'est-à-dire c'est la Chine qui nourrit le monde entier.
quand on dit premier exportateur mondial, c'est-à-dire c'est la Chine qui nourrit le monde entier. Leader technologique régional, Huawei avec BYD et Tencent, etc. Forte influence géographique et géopolitique via les projets comme les nouvelles routes de la soie. Maintenant, est-ce qu'il y a des immigrés chinois dans le monde? C'est la question qu'on pose. Oui, et c'est même l'une des plus grandes diasporas du monde entier. Quelques chiffres. Environ 60 à 70 millions de personnes d'origine chinoise vivent en dehors de la Chine continentale, selon les estimations du ministère chinois des Affaires étrangères. Cela en fait la première diaspora mondiale si on inclut toutes les communautés d'origine chinoise, Hong Kong, Taïwan, etc. Donc, vous ne pouvez pas venir vous permettre de vous mettre sur un panel ici et dire que si en Côte d'Ivoire tout allait bien, des Ivoiriens n'allaient pas quitter le territoire ivoirien. Mais monsieur, ça relève, n'est-ce pas? Franchement, c'est pas le même. C'est-à-dire que, franchement, c'est désolant d'entendre ça de votre bouche, quoi. Parce que vous ne pouvez pas venir dire ça. La Chine est la deuxième puissance mondiale. C'est le pays qui nourrit le monde entier, qui approvisionne le monde entier. Mais il y a combien de Chinois qui sont en dehors? Et le nombre de Chinois même qui sortent de la Chine, là, ils sont nombreux que toute la population ivoirienne. Ils sont estimés à 60 à 70 millions. Ils dépassent la Côte d'Ivoire entière. Ils font 2 fois la taille de la Côte d'Ivoire. Et vous venez comparer que si tout allait en Côte d'Ivoire, les gens n'allaient pas sortir. Mais tout va bien en Chine là-bas. Pourquoi les Chinois sautent? Pourquoi il y a il y a le double de la population chinoise, le double de la population ivoirienne estimée qui avoisine la diaspora chinoise à l'extérieur? Vous pensez que quand on dit que quelqu'un sort du territoire, c'est dit forcément la personne ça va se chercher. Chacun sort de son pays en fonction de ses propres projets, de ses propres ambitions. Donc, on ne peut pas venir dire que c'est parce que rien ne va en Côte d'Ivoire que les gens sortent de la Côte d'Ivoire. Ça c'est du n'importe quoi. Et si rien n'allait en Côte d'Ivoire, tu penses qu'il y a les gens qui allaient venir investir en Côte d'Ivoire? Mais quand on dit que rien ne va dans ton pays, tu penses que les investisseurs vont venir investir chez toi? Parce qu'ils vont prendre le risque là de venir investir. Voilà quelqu'un comme Stanislas Zézé qui est un Africain. Qui a construit son entreprise qu'on appelle Bloomfield, qui donne, n'est-ce pas, on appelle ça comment, des notations à des pays en termes d'investissement, qui attire des investisseurs étrangers à venir investir dans les pays. Mais ce monsieur-là, Stanislas Zézé qui donne des notes là, va voir la note de la Côte d'Ivoire avant de venir te mettre ici pour dire que rien ne va en Côte d'Ivoire. Va voir la note de la Côte d'Ivoire. Ces investisseurs, ils allaient regarder la note de la Côte d'Ivoire qui a été publiée par l'entreprise de Stanislas Zézé avant de venir investir. Mais il y a combien d'investisseurs qui viennent tous les jours en Côte d'Ivoire, chaque seconde, chaque heure, chaque minute? À un moment donné, s'il vous plaît, arrêtez. Ce narratif-là ne passe plus. Ce narratif ne passe plus. Quand on vous dit la Côte d'Ivoire, on vous dit que la Côte d'Ivoire évolue. On n'a pas dit que tout va bien en Côte d'Ivoire, clean, 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 clean. C'est pas fait raison pour laquelle on est toujours dans cette dandine-là. Maintenant, si vous ne comprenez pas... Je sais une chose, si tu vas chez les gens, parler, s'il vous plaît. Tu vas leur parler de conscience, ils vont te frapper. Non, moi, je suis sûr. on est là, nous aussi, on est là depuis tout à l'heure. Oui, on vous écoute, hein, les gars. Moi, j'écoute. D'accord. Bonsoir à tout le monde. Bonjour à tous les panélistes. Ça dépend de votre position. Vous savez, le problème qu'on a en Côte d'Ivoire, les gens suivent certains vidéomans politiques qui essayent de chercher des petits problèmes partout, les moyens pour faire révolter les gens. Pourquoi j'ai dit ça? Si on prend, les gens ils se focalisent aujourd'hui sur le problème du Libanais. Les Libanais, les premiers Libanais qui sont venus en Côte d'Ivoire, qui ont grandi dans le Maghreb, avaient une certaine mentalité. Mais les Libanais qui sont nés en Côte d'Ivoire, ils sont intégrés dans la société. Ils sont intégrés dans la société. Regarde par exemple, moi je donne mon témoignage. J'avais un problème on avait un projet et on était vers la finition. On est parti voir un frère ivoirien, quelqu'un nous a parlé de lui, on est parti le voir. On lui a présenté le projet. Il n'a pas fait confiance. Mais après on est parti voir un Libanais, il nous a dit de présenter le projet, on a présenté tout le matériel qu'il avait. Il nous a fait confiance, on a donné une avance. C'était pas trop. Le projet même chez l'Ivoirien même, c'était pas c'est peut-être c'est un Ivoirien mais c'est un frère africain. Mais le projet qu'on lui a présenté était seulement de 5 briques. Mais le Libanais a dit de présenter tout le projet
qui est allé jusqu'à 8 briques et demi, avec une avance de 2, il a financé le truc. Et on a fait une mensualisation. Avec les Libanais, quand tu travailles, tout le monde est gagnant. C'est les gens qui s'investissent et qui croient facilement aux gens, sauf si tu les trompes une fois, après ils ne te font plus confiance. Donc, il ne faut pas prendre le problème ou l'éducation du Maghreb pour le transcender sous l'éducation ivoirienne. Les gens qui sont nés en Côte d'Ivoire aujourd'hui grandissent. C'est comme en France ici, juste une parenthèse. Nous, quand on venait en France, on appelait encore les Noirs dans les cités que des Mamadou. Même les Antillais ne voulaient pas se mélanger avec nous. Mais quand la nouvelle génération qui est venue avec une autre mentalité, les Magic Systems, les drogues dans les stades, tout ça, c'est l'être humain, même ton comportement qui fait que vous êtes accepté ou pas. Quand les Ivoiriens sont venus montrer un autre visage du noir ici, mais aujourd'hui, tous les noirs sont respectés en France. La plupart des temps où on partait même travailler dans des coins où on ne nous laissait même pas accès dans les toilettes, et aujourd'hui on est amis à tout le monde. Ça veut dire que c'est le travail, seul le travail qui amène le respect sur toi, ce que tu fais. On a vu quand il y a eu la crise en Côte d'Ivoire, quand les Ivoiriens sont venus en France, ça a changé la mentalité, avec la culture, avec le sport. Les Ivoiriens sont venus avec une autre gamme, qui n'était pas seulement venus travailler dans des chantiers. Donc vous voyez, souvent il faut faire évoluer les choses. Donc quand je parle ça, je reviens dans le débat. Le Libanais a financé des choses. Donc il faut savoir que les Libanais qui sont venus avant et les Libanais qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui sont 100% même dans leur mentalité. Ils sont d'abord ivoiriens dans leur tête que de dire qu'ils sont Libanais. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a une historique à tout. On évolue vers quelque chose. Mais ceux qui veulent faire revenir la Côte d'Ivoire dans des mentalités, ils le font à dessein. Ils le font parce que voilà, c'est des gens qui cherchent à tout prix pour semer la zizanie, pour essayer de révolter, énerver la population parce qu'ils cherchent leur insurrection. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec une histoire de Libanais. C'est des gens qui cherchent forcément à révolter les gens. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Moi, je suis pas d'accord. Non, pas attends, j'ai fini, j'arrive. Tu vas réagir dessus. Je sais que on n'a pas les mêmes visions des choses. Moi, j'ai travaillé en Côte d'Ivoire, j'ai travaillé en France, j'ai travaillé dans beaucoup d'endroits. Et je sais de quoi je parle. Moi, je ne parle pas avec émotion ou quelque chose. Mais dans chaque pays du monde, il y a des lois. Et les pays font les lois par rapport à l'intérêt du pays. Comme quelqu'un l'a dit ici, Olaf lui-même l'a dit ici, Obama a été président aux États-Unis. Il n'est pas parti avec de l'Amérique dans sa poche. Sarkozy, qui est un juif hongrois, descendant du juif hongrois, a été président en France. N'eût été le problème de Kadhafi qu'il a rattrapé aujourd'hui. Sarkozy a été l'un des présidents qui a plus fait avancer la France, plus que n'importe qui, même plus que Jacques Chirac. Il a touché dans tous les domaines. Donc vous voyez, si on ne laisse pas ce côté-là pour dire qu'on voit quelqu'un parce que la personne est prospère dans son commerce, qu'on va se mettre contre lui. Non, il faut imiter. Regardez par exemple, quand il n'y avait pas le problème ivoiro-libanais, c'était quoi? C'était les Djoula. Pourquoi les Djoula? Parce qu'on voyait que les Djoula, ils sont en train de prospérer dans des trucs. Et ce sont des secteurs qui sont ouverts à tout le monde. Hein. Il faut le dire. Ce ne sont pas des gens qui sont venus dire que ce secteur-là nous appartient, on s'impose dessus de force. C'est libéral, c'est ouvert à tout le monde. Maintenant, si toi, tu es incapable de travailler, de t'investir, d'avoir des projets viables, d'imaginer des projets où toi-même tu peux faire du bénéfice, mais c'est ton problème. Ne viens pas s'en prendre à des gens parce qu'ils sont venus, ils ont investi et qu'ils sont en train de réussir. Le risque qu'il a pris, tu l'as pas pris avec lui. Tu ne vois que le résultat. Mais quand tu le galérais, peut-être même quand tu ne mangeais pas chez lui, en attendant que le projet soit viable, tu n'étais pas là avec lui pour vivre cette galère-là. Donc, ne vous focalisez pas seulement sur le résultat des gens, mais regardez d'abord ce que les gens ont vécu au départ de leur investissement. Les dettes qu'ils ont pris, tout ça. Il y a beaucoup de Libanais, il y a des Libanais même qui se sont suicidés en Côte d'Ivoire, on est au courant, parce qu'ils étaient tellement endettés. Ce n'est pas tout le monde qui réussit, non plus chez les Libanais. Hein. Donc, c'est ce que moi, je voulais donner comme témoignage. Ce débat-là, franchement, des Africains qui disent que pourquoi un tel est là, on devait regarder nous-mêmes en face ici. On vit en France, on a nos enfants, ils ont tous les droits. Il y a il y a des partis xénophobes en France qui se plaignent de ça. Mais le gouvernement sait qu'est-ce qu'il fait. Il sait que si tu envoies la discrimination, ça envoie plus de problèmes que de solutions. Maintenant, celui qui veut réagir, il peut répondre là-dessus. Monsieur Mbouda.
Motion pour médiateur. Médiateur, oui. Tu vois, il y a les partis même xénophobes en France. C'est ce qu'il expliquait à Ilam là. Mais cela n'empêche que les gars, tout ensemble, tu vois un peu. Il faut aller doucement. Si on ne va pas doucement là, on va créer des frustrés. Donc il faut aller doucement et puis chacun va accepter son poste. Ça fait du nationalisme. C'est ce que je disais. C'est la loi qui régit la vie de la société. Tout à fait. Pas nos humains. Mais cela n'empêche qu'il n'y aura pas de xénophobes. On ne peut pas éradiquer les xénophobes. Donc il faut aller doucement. Chacun va accepter un peu et puis le pays va devenir stable. Il faut comprendre une chose. La xénophobie est punie par la loi. Tu es xénophobe, on te met en prison. Point. Il n'y a pas de frustré ou pas. S'en fout. En fait, c'est la loi, c'est la constitution. Oui, on a qu'à aller doucement. On n'est pas. La justice n'est pas là pour aller doucement avec vous. Attendez. Non, il est là, tu comprends pas. Attends. J'essaie de vous expliquer. Bonsoir, Yelarov. La justice. Oui, bonsoir. Les gars, quand vous montez, coupez vos micros, attendez 2 secondes. Écoute bien. La justice n'a pas de frère, n'a pas de sœur, n'a pas de père, n'a pas d'amis, n'a pas de sentiments. Elle s'en fout de ce que tu as avec royauté. Oui, on va aller doucement. Elle n'a pas à aller doucement avec toi. Tu enfreins la loi, la justice s'abat sur toi. Point. Tu fais de la xénophobie, on te fout en prison. Du racisme, on te fout en prison. Point. C'est comme ça. C'est comme ça que les gens vont comprendre. C'est pas à gauche, droite, je sais pas quoi. Non. Il faut appliquer la loi et les règles. Aussi simple que ça. À quel moment tu vas être xénophobe? Avant d'être xénophobe, essaie de réussir déjà ta vie. Pour abonder dans ton sens, regardez par exemple, même les pays maghrébins qui font des lois racistes, ils vivent quoi aujourd'hui? Ils sont bloqués? Est-ce qu'ils avancent? Ils avancent pas. Ils sont bloqués parce qu'ils ne veulent pas. S'ils font des lois, les lois xénophobes et des lois racistes, ça coûte cher à leur propre pays. Ça coûte cher à leur propre pays. Voilà pourquoi on voit beaucoup de pays maghrébins qui ne s'en sortent pas. Faut pas regarder de façon artificielle, de façade, comme quoi ça va chez eux. Hein. En plus, il y a quelqu'un qui a parlé de l'immigration. L'immigration, c'est un rêve personnel. C'est un rêve personnel. Moi, j'ai vu des gens qui étaient riches en Côte d'Ivoire. Parce que c'était devenu un phénomène de mode. Ils ont plaqué leur business, ils sont venus ici. Mais quand ils s'en sortaient pas, ils se sont retournés. Il a ramassé femme et enfants, il s'est retourné. Voilà. J'ai vu, je connais des noms, je ne suis pas là pour citer des noms des personnes, mais je connais, moi je ne dis jamais rien dans un débat qu'on dit. Moi je dis ce que j'ai vécu. Tout ce que je viens de dire là, je les ai vécus. Donc, pour dire que pourquoi les gens sortent du pays, parce que ça ne va pas, non. Au Sénégal, mais les Sénégalais même se plaignent, pourquoi il y a autant de Blancs qui viennent chercher des terres pour vivre au Sénégal. Au Maroc, les Marocains même se plaignent, ils disent mais pourquoi il y a autant d'Européens qui veulent venir faire les retraites chez nous? Mais parce que c'est un rêve, ils ont vécu, peut-être qu'ils ont vu dans un film, dans une vidéo, des coins de rêve, que lui, voilà, c'est ce genre de monde que j'aime, je vais être là-bas. Et lui, il a décidé d'aller vivre là-bas. C'est tout. Le monde était ouvert avant les frontières. L'être humain pouvait se déplacer partout. Maintenant, pour des personnes, pour des intérêts égoïstes, ils ont installé des frontières, mais ça ne peut pas empêcher le rêve humain. Hein. Voilà. Merci beaucoup. On est autour de... Ouais, Paul, on t'écoute. Non, moi j'écoute Monsieur Médiateur son développement parce qu'il développe comme un aventurier qui a vu plusieurs expériences. Mais ça change une chose, nous sommes tous humains à la base. Un traitement rationnel pour chaque humain. Il n'y a pas une différence de couleur ni de peau, comme le demande le bon Dieu créateur. Mais il y a certains pays dans lesquels quand tu te retrouves, ils ont le droit de te traiter d'étranger. Tu dois connaître ta place étranger. Je ne citerai pas de pays, nous sommes assez... écoutez, et quand on arrive dans certains pays et que ces gens vous traitent d'étrangers, alors là, c'est tout un problème. Vous comprenez? Il n'y a pas de xénophobie, c'est un sentiment qui est créé qui rend l'homme xénophobe. Sinon, tout étranger est accepté. Exemple, pourquoi les Français de souche aujourd'hui se plaignent des immigrés, des étrangers? Ils ne se plaignent pas des enfants nés en France. Ils se plaignent des immigrés. Pourquoi? Parce que l'intégration, même déjà, c'est un problème. Excusez-moi, monsieur. En France, on ne se plaint pas des enfants d'immigrés. On se plaint de ceux qui sont nés là-bas même. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit, non? J'ai dit, ceux qui sont nés là-bas ne sont pas le problème en tant que tel. Mais c'est eux le problème. C'est eux le problème. Ils sont français. Non. Ils sont français. C'est eux qui sont dans les cités. C'est eux qui braquent. C'est eux qui volent. C'est pas les enfants d'immigrés qui ont pris. Non. C'est eux là. Ceux qui sont nés là-bas en France là. C'est pas les enfants de... eux le problème. C'est eux leur problème. Les lois là sont mises à cause de nous. D'accord. Mais ils sont nés des enfants de qui? Je veux que vous répétez la phrase vous-même. Ils sont nés des enfants de qui? Ces enfants qui sont nés là-bas. C'est des Français? C'est des Français nés de parents de...
Mon frère, des Français, nés de parents français. Oh, mais frère, ne faisons pas du coq à l'âne, je te respecte beaucoup, j'ai mis tes vidéos. Ils sont nés de parents immigrés, oui ou non? Pas tout le monde, il y a beaucoup dont les parents sont français. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Il n'y a pas de noirs français de base. À la création de chaque État. Il y a noirs français de base. Parce que même tout l'Europe là, tout l'Europe était noire à une époque. Va apprendre l'histoire, monsieur. L'histoire, où tu as appris ça, s'il te plaît? Eh ben, que toute l'Europe était noire. C'est pas sur mon live. Non, on n'a pas besoin de consulter. Tu m'apprends une connaissance. Tu m'apprends une connaissance. Tu m'apprends une connaissance de me faire comprendre que toute l'Europe était noire. Je suis d'accord. Voilà, maintenant, il fallait me laisser continuer. Au lieu de l'envoyer ailleurs, frère. Non, je c'est pas que le mondial modérat. L'Europe, c'est l'Europe. C'est le continent des Blancs. L'Afrique, c'est le continent des Noirs. Non, l'Afrique, l'Eurasie, c'est le continent des Noirs. C'est le continent des... L'Afrique. Oui. L'Afrique, déjà, c'est pas un continent. L'Afrique était désignée, on disait l'Afrique pour désigner des Maghrébins, des Libyens, des Marocains. C'est ce qu'on disait. Bon, il y a beaucoup de bruit autour. Le Sénégal, c'est... Bref, c'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on appelait Ifriqiya. Mais vu que beaucoup d'Africains sont ignorants, Ifriqiya est devenu Africa. Africa, que vous appelez Afrique. Sinon, de base, le nom Afrique, c'est pas un noir qui l'a créé. Ça ne nous appartient pas. Le nom de l'Afrique, c'est Al-Kelboulané. On est des Al-Kelboulané. De base. Va te renseigner sur ça aussi. Comme ça, vous allez comprendre. Donc, aujourd'hui, si vous voulez vous accrocher, si vous voulez vous accrocher, j'aimerais renchérir un peu ce que vous dites là. Pardon? Je disais que si vous me permettez, j'aimerais renchérir un peu ce que vous dites là. Oui, juste je termine sur ça. Maintenant, si vous voulez vous accrocher sur le nom Africa et autres, ça c'est vous. Nous là, hein, au jour d'aujourd'hui, en tout cas moi personnellement, mes enfants, mes petits frères, mon entourage, ceux qui me suivent, je vais toujours leur inciter à être ivoiriens d'abord. Ils sont ivoiriens. Peu importe leur origine, d'où ça vient, tant qu'ils sont nés en Côte d'Ivoire, ils ont les papiers ivoiriens, ils sont ivoiriens. C'est tout ce qui m'intéresse. Les histoires d'Afrique là. Pour devenir ivoirien, une situation qui est suivie, ne dis pas ça comme ça, c'est dangereux ce que tu dis là. Pardon? C'est très dangereux. Pardon? Ne dis pas ça comme ça, que tous mes frères, tous mes amis qui sont en Côte d'Ivoire, je leur dirais d'être ivoiriens d'abord. C'est très dangereux. Mais et alors? Parce que n'importe qui va ici, on n'est pas ivoirien par naissance, on ne fait pas de droit de sol en Côte d'Ivoire. Monsieur, tu vois toi, t'es ivoirien, non? De père, oui, et de mère. Okay. Né en Côte d'Ivoire, grandi en Côte d'Ivoire. Voilà, né en Côte d'Ivoire et grandi en Côte d'Ivoire. Ça, c'est ton avis. Moi, mon avis à moi, hein, c'est ivoirien d'abord. Point. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Afrique. Oui, ivoirien d'abord, je suis d'accord, mais ta manière de dire ivoirien. Je termine, tu peux déjà dire quand même. Afrique. Allez-y. Problème d'Afrique, c'est pas mon problème. Histoire d'Afrique, c'est pas mon problème. Guerre d'Afrique, rien à foutre. Ce qui m'intéresse là, c'est ivoirien d'abord. Donc tout ce qui est problème d'Afrique, africanité, moi je ne veux même pas en parler. Ça ne me concerne pas. Parce que quand on était en train d'insulter la Côte d'Ivoire là, tous les Africains étaient là. On n'était pas tous Africains à cette époque-là. Quand on insulte mon président matin, midi et soir là, tous les Africains y voient. Depuis des années. Mais aucun Africain ne sort pour nous défendre. Donc, vous, vos histoires d'Africains, gardez-le pour vous. Ici, là, dans mon live, moi, ma mentalité, avec mes abonnés, on n'en a strictement rien à foutre. On est Ivoiriens, Sénégalais, Gabonais, ça nous intéresse. Et puis les pays qui ont les mêmes mentalités que nous, on est des alliés. Point. Le reste, on s'en fout. On n'est pas dans l'histoire d'Africains et autres. C'est ça que je veux que tu comprennes. Et au jour d'aujourd'hui, ceux qui sont nés en France ici, là, c'est des Français. Ouais, non, ouais, ils sont de parents. Non, il y a certains dont leur père et leur mère sont français. Peut-être tu vas aller sur leur arrière-grand-père. Eux là, hein, ils vont être peut-être de d'autres pays. Mais leur arrière-grand-père n'est pas eux. Leur histoire n'est pas l'histoire de leur arrière-grand-père. Leur pays n'est pas le pays de leur arrière-grand-père. Parce que eux, ils sont nés ici, ce sont des enfants de ce pays-là, des Français. Point. Ma fille qui est née ici, elle est française. Point. Elle gère ses problèmes français. Point. Le jour où elle veut venir en Côte d'Ivoire, elle peut aller chercher sa nationalité et puis venir rentrer dans les histoires hein, de trucs. Excusez-moi 2 secondes. On va vérifier. Ahmed, toi qui insultes là, il faut savoir que ta mère, elle n'a jamais eu de valeur. Tu l'as jamais respectée. Voilà pourquoi tu l'exposes. Elle t'a déjà maudit. Jusqu'à ta mort, tu seras maudit. Il faut vraiment être un enfant maudit pour exposer sa propre mère pour que des inconnus l'insultent.
Frère, s'il te plaît. Attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-moi parler avec les gens qui viennent chez moi quand même. Toi. Je veux que tu te rends compte de cela. Tu crois que les insultes de merde que tu fais, tu le fais à quelqu'un ici? On s'en fout ici, ça. Personne ne calcule. On te voit juste seulement comme une espèce. Monsieur Plan là, s'il vous plaît, laissez-moi gérer quand même. Ah. Donc, il faut comprendre une chose. Les insultes ici, ça fait mal à personne. On s'en fout de ça. Mais je veux que tu te rendes compte, quand tu exposes ta propre mère sur Internet pour que des inconnus l'insultent là, il faut savoir que tu es déjà maudit. Elle te maudit chaque jour. Il faut le savoir. Parce que personne d'autre ne l'a exposé si ce n'est toi. Par ta malédiction, tu as exposé ta propre mère que tu dis tu aimes. Et puis tu t'appelles Ahmed. Ahmed, c'est le nom du prophète. Rappelle-toi bien de ça. Et dans ta tombe là, tu vas te rappeler de chaque mot que je te dis. Ou bien, quand vous n'êtes pas éduqué, cherchez éducation. Vous croyez faire mal aux gens. Vous ne faites pas mal aux gens. Vous vous faites du mal à vous-même. C'est vos parents qui vous maudissent. C'est vos parents que vous exposez. Et la malédiction tombe sur vous. Et si vous n'avez pas de chance, vous avez une photo, les gens vont porter plainte contre vous. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes arrêté. Et au final, à chaque fois, on se rend compte que vos parents sont des pauvres. Ils ne peuvent pas payer avocat. Ils n'ont pas moyen de payer avocat, ni de vous envoyer de la nourriture à la Maca. Après, qu'est-ce que vous finissez de faire? Pleurer, demander pardon. Oui, je suis désolé, envoyer la famille. Tout ça pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu gagnes? Ça te soulage? Non. Voilà. Donc, c'est pour te dire cela. Donc, tu peux continuer à faire tes bêtises. Mais sache que quand on en aura marre, seulement, on va juste te bloquer puis on va avancer. Sinon, ça ne va rien changer. Mais quand tu aimes ta mère, tu respectes ta mère. En fait, chaque jour, tu vois ta mère dans les yeux et puis tu lui parles. Hein? Tu as un minimum de respect pour elle. Tu ne l'exposes pas. Parce que tout le monde ici peut te dire Ahmed, ton bas bien matin, midi et soir. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut dire Ahmed, je mets du Nivea dans ton bas bien chacun. Matin, midi et soir, on peut le faire. Mais pourtant, ta mère, elle n'a rien fait. Elle te connaît même pas. Elle nous connaît même pas. Mais il y a des inconnus qui l'insultent. Pourquoi? Parce qu'elle a mis un enfant maudit au monde qui est parti l'exposer. Regarde le résultat. C'est ce qu'on appelle la malédiction totale. Tu n'es même pas digne de pouvoir parler avec ta mère. Et quand tu vas rentrer chez toi à la maison, tu vas regarder ta mère et puis tu vas faire l'enfant et le mal. En fait, ça, c'est de l'hypocrisie. Quand tu fais de l'hypocrisie avec ta propre mère, ça veut dire que toi, tu as tout perdu. Je vois que tu as arrêté d'insulter. Ça veut dire que c'est rentré dans ta tête, tu vois. Ou bien, voilà. Ok. Maintenant, Paul, je ne sais pas qu'est-ce qu'il disait même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre David? Oui, je disais que j'aimerais déjà renchérir sur... Monsieur Paul, si Monsieur Paul veut parler, je peux le laisser. Là, je poursuis rapidement. Allez, David. Vas-y, David. Vas-y. Nous, on est là. D'accord, merci. On est là. Donc, je vous remercie déjà par votre monté. Moi, je suis juriste. Je suis juriste, également fiscaliste. Non, attendez, les gars, vous savez, c'est le mauvais gars. Voilà, c'est lui qui est en haut qui faisait du bruit. David, ton micro. Ah, d'accord, merci. Ouais. Donc, comme je disais, je ne compte pas donner d'avis personnel parce que là, il ne s'agit pas de la personne, il s'agit de ce que dit la loi. Je suis juriste et donc je vais m'évertuer à dire uniquement ce que dit la loi. Mais avant, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse rapidement. Vous avez dit tout à l'heure qu'avant qu'il y ait des blancs enfants,